Salut à tous, dans cette vidéo nous allons parler des fair value gap. Qu'est-ce qu'un fair value gap? Qu'est-ce qu'un busy? Qu'est-ce qu'un CB? Qu'est-ce que le consequent encroachment? Qu'est-ce qu'une inversion? Et qu'est-ce qu'un balance price range? Nous aborderons également la différence entre un fair value gap, un gap et un volume imbalance. La première chose que nous allons aborder est qu'est-ce qu'un fair value gap? Un fair value gap est un pattern de 3 bougies où le haut de la première bougie ne se chevauche pas avec le bas de la troisième bougie, ce qui crée donc un fair value gap à l'intérieur. De même pour un marché baissier. Lorsque le bas de la première bougie ne se chevauche pas avec le haut de la troisième bougie, créez donc un fair value gap à l'intérieur. Maintenant que vous savez à quoi ressemble un fair value gap, je vais vous montrer ce qui n'est pas un fair value gap. Nous avons bien notre fair value gap car le haut de cette bougie ne chevauche pas le bas de cette troisième bougie. Tandis que là, le bas de cette bougie chevauche le haut de la troisième bougie. Nous avons donc un chevauchement, mais il n'y a donc pas de fair value gap. Voyons quelques exemples de ce qui est un fair value gap. Nous sommes sur le contrat MES Z 2024 qui correspond au micro E-mini SP500. Nous sommes sur les futurs et nous sommes en 5 minutes. Nous avons le haut de cette première bougie qui ne chevauche pas le bas de cette troisième bougie, créant donc un fair value gap entre les deux. Il y a un second fair value gap entre le haut de cette première bougie et le bas de cette troisième bougie. Le prix respecte la fair value gap avec une clôture au-dessus de celle-ci. Nous venons retoucher la première, nous clôturons au-dessus de la seconde. Et le prix commence à faire de nouveau plus haut. Voyons un autre exemple. Nous avons le bas de cette première bougie qui ne chevauche pas le haut de cette troisième bougie, créant donc un fair value gap. Voyons comment le prix réagit à l'intérieur de celui-ci. Le prix vient rééquilibrer, créant une nouvelle fair value gap. Venons retoucher ce déséquilibre avant de faire de nouveau plus bas. La prochaine chose que nous allons aborder est le concept de busy et de CB. Un busy, buy-side imbalance, sell-side inefficiency, est un déséquilibre du côté acheteur avec une inefficacité du côté vendeur. Un CB, sell-side imbalance, buy-side inefficiency, est un déséquilibre du côté vendeur avec une inefficacité du côté acheteur. Ça signifie que le côté vendeur a été proposé mais pas le côté acheteur, donc c'est inefficace ou simplement un fair value gap baissier. Nous sommes de retour sur le contrat à terme du Nasdaq, le NQ1. Nous sommes en 5 minutes. Nous avons le prix qui crée un CB à cet endroit. Le prix vient retester le CB avant de faire un displacement baissier, créant derrière lui un nouveau CB. Nous allons nous attendre à ce que le prix revienne dans cette zone avant de faire des plus bas. Le prix recrée un CB pendant sa descente. Nous venons retoucher d'un point. Nous recréons une seconde CB. Nous venons continuer de nous appuyer sur cette résistance pour faire de nouveau plus bas. Nous allons voir maintenant un exemple de inversion fair value gap. Nous sommes sur le contrat du Nasdaq en futur en 5 minutes. Nous avons un CB qui reste à cet endroit. Et nous allons attendre une clôture au-dessus avec le corps d'une bougie. C'est ce qu'on a. Ce qui transforme maintenant ce CB en inversion fair value gap. On va s'attendre à ce que le prix retourne dans cette zone et fasse des nouveaux plus hauts. Poursuivons un petit peu. Nous avons un busy. Le prix traverse le busy, clôture encore à l'intérieur, au-dessus des 50% du busy, donc c'est toujours valide. Cependant, avec la bougie d'après, nous venons clôturer en dessous, ce qui transforme donc ce busy en inversion fair value gap. On va attendre que le prix vienne retester l'inversion fair value gap avant de faire des plus bas. Clôture à l'intérieur. Et nous commençons à inverser la tendance et à changer de sens.
Nous allons analyser la dernière journée de trading afin de voir les opportunités que nous avions et ce à quoi nous aurions pu nous attendre. Pour un peu plus de contexte, nous sommes sur le graphique du Nasdaq en daily. Nous venons de réagir dans un niveau important et nous commençons à nous déplacer et clôturer à l'extérieur de ce range avec le corps de la bougie, ce qui m'indique que potentiellement nous pourrions aller encore plus bas, donc je vais m'attendre à avoir un biais bearish pour la journée suivante. Et nous avons le resistance liquidity run qui reste en dessous de notre niveau actuel. Changeons d'intervalle, nous avons notre low resistance liquidity run ici. Nous avons notre sell side et sur le côté gauche de la courbe, nous avons cet ancien order block qui va réagir comme un mitigation block. Je vais m'attendre à ce que le prix retourne dans cette zone avant de faire des plus bas. Mais j'ai aussi ce mitigation block. Donc nous sommes passés en 5 minutes et nous allons regarder notre zone d'intérêt. Nous avons un new day opening gap haussier. Nous approchons du mitigation block. Nous réagissons à l'intérieur de notre PG Array et nous créons un order block avec cette série de bougies haussières qui viennent récupérer cette buy side et réagir dans notre niveau important en clôturant en dessous avec le corps. On pourrait éventuellement prendre une position à la vente dans l'OB, le stop au-dessus, target la sell side au minimum 2R. Je vais prendre partiel sur les 2R et target la sell side. Nous avons cette sell side ici. Donc en une minute, ce que nous pouvons voir, c'est que nous avions cette sell side ici, ainsi que l'autre que j'avais tracé avant. Et on a le prix qui accélère et se déplace agressivement vers ce drone liquidity. Et nous avons une réaction agressive dans l'autre sens. Maintenant, nous avons notre balance price range, car nous avons un CB. Et en face de notre CB, nous avons un BZ. Ce qui veut dire que le chevauchement de ce BZ et CB est un balance price range. Et nous allons nous attendre à ce que le prix retourne dans le BPR avant de faire des plus hauts. Pour la prise de position dans le BPR, ce que vous pouvez faire, c'est tracer le main result et rentrer au 50%. Votre stop, soit vous le positionnez ici, mais je préférerais le positionner en dessous le volume de cette bougie. Et je vais target la prochaine liquidité, au minimum de R, qui est là. On a cette autre liquidité. Nous rentrons 50%, le stop ici, sous le volume, et nous allons target nos 2 R. Nous sommes déclenchés. Et nous allons chercher notre TP quelques minutes après. Voici un dernier exemple pour les VPR. Voilà pourquoi il faut toujours penser à l'histoire et à la narration, parce que ICT nous enseigne. Nous avons bien un BPR à cet endroit. Nous avons un CB en face d'un BZ. Vous allez prendre position ici, à l'entrée, votre stop au-dessus, target de R. Vous êtes déclenché et SL instantanément. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas regardé l'histoire, vous n'avez pas compris la narration. La dernière chose que nous allons aborder dans cette vidéo est la différence entre un fair value gap, un volume in balance et un gap. Nous avons déjà discuté de ce qui définit un fair value gap, alors voyons maintenant ce qu'est un volume in balance et un gap. Un déséquilibre de volume est un écart entre le prix de clôture
et le prix d'ouverture de 2 bougies. La différence entre un déséquilibre de volume et un gap est que dans le cas d'un gap, il y a une absence complète de transactions entre 2 bougies, tandis que dans un déséquilibre de volume, il y a eu des transactions ou un chevauchement entre le haut de la première bougie et le bas de la deuxième bougie. Voici maintenant un exemple de gap où, entre ces 2 bougies, il y a une absence totale de transactions. Voici un exemple pour un volume imbalance. Nous remarquons ici que nous avons un déséquilibre de volume. Le prix vient plusieurs fois dans ce niveau avant de continuer sa route vers le bas. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.